Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du mois sans tabac, du mois de novembre. Et si vous arrêtiez de fumer autrement, comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer de l'addiction? Parce que c'est possible. De quoi allons-nous parler? Déjà, de qui je suis, comprendre l'addiction, les pourquoi, les pièges, les croyances, les mythes, et puis les méthodes, les aides pour agir et les petites ressources. Déjà, qui je suis? Je suis Stéphanie Gilleron, hypnothérapeute et coach intégratif. Pour moi, un bon accompagnement, ce n'est pas une promesse de miracle. C'est un espace où l'on peut respirer, se comprendre et retrouver de la force intérieure. J'accompagne les personnes dans leur transformation personnelle, professionnelle et émotionnelle. Et quand je dis coach intégrative, c'est que j'utilise dans mes méthodes l'hypnose, l'EFT, les techniques de mouvement oculaire, les techniques d'impact, le coaching, les visualisations, la respiration. Et je suis formée et certifiée à tous ces outils, et également en profil de personnalité et en approche psychopathologique. Je suis donc spécialisée dans le coaching pro, en entreprise. Je remets du lien, je crée une synergie. Et de la communication qui sont des leviers stratégiques pour les dirigeants, cadres, managers et employés. J'accompagne plus personnellement des personnes touchées par le cancer, de l'annonce à l'après-traitement. C'est pouvoir accompagner autrement, une approche humaine du cancer et de la reconstruction issue d'une expérience personnelle. J'accompagne aussi spécialisée dans la gestion du stress, des traumas, des phobies, des addictions et notamment de l'arrêt du tabac, de la libération émotionnelle et de la reprise de confiance. En fait, ma mission, c'est d'accompagner chacun dans son cheminement, quel que soit l'obstacle, la gestion du stress, les traumas, les douleurs, les phobies, les peurs, la confiance en soi. Chaque programme est adapté et co-construit. Alors, j'ai repris quelques chiffres sur www.drogue.gouv.fr, #tabac. Baromètre de santé, les résultats de l'édition 2024. Donc vous pouvez voir en gris la proportion des hommes, des femmes qui n'ont jamais fumé. Plus de femmes que d'hommes, mais on est quand même à une moyenne de 42,8%. Ensuite, nous venons voir les ex-fumeurs, les fumeurs quotidiens et les fumeurs occasionnels. Les fumeurs quotidiens représentent 17,4% de l'ensemble de la population hommes-femmes. La proportion d'adultes, il y a plus d'hommes que de femmes, et notamment dans la tranche d'âge 40-49 ans. L'ensemble également, nous sommes sur 40-49 ans. Je tenais aussi à vous présenter la cartographie, où on voit en fait que la proportion qui est supérieure aux autres régions est sur le bassin méditerranéen et également dans le nord-est. Les zones les moins touchées, le centre et l'Île-de-France. Mais également, on peut regarder que par rapport aux inégalités sociales, la prévalence du tabagisme quotidien est nettement plus élevée lorsque le niveau de diplôme est plus faible et qu'elle est plus basse parmi les personnes se déclarant à l'aise financièrement, et la plus haute parmi les personnes percevant leur situation financière comme difficile, voire n'y arrivant pas sans faire de dettes, voire anxiogène.
des leçons, je pense, à retenir de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'une addiction? On va faire un petit zoom sur ce qu'est une addiction, qui peut être le jeu, maintenant la technologie avec les téléphones. Ça peut être la nourriture, l'alcool, les jeux vidéo, les jeux d'argent, le tabac, les substances comme la drogue. On va faire un petit tour de tout cela. Alors, comment comprendre l'addiction? L'addiction, c'est une maladie complexe. Elle se caractérise par l'usage compulsif d'une substance ou la répétition d'un comportement excessif. Et cela malgré les conséquences négatives qui en découlent. Et ces conséquences peuvent être physiques, psychiques, relationnelles, professionnelles. Elles peuvent être à court, moyen ou long terme. Alors il y a deux grands types d'addictions. Les addictions à des substances qui sont alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne, LSD, opioïdes, etc. Et les addictions comportementales. Les jeux d'argent, les jeux vidéo, le sport excessif, l'achat, le sexe, les dépendances au travail ou même au téléphone. Mais par contre, il est important de rappeler que toute habitude répétée n'est pas non plus une addiction. Comme utiliser souvent son téléphone, boire un verre de vin ou faire du sport régulièrement ne signifie pas forcément que l'on est dépendant. Les 5 C. Alors, on va comprendre en fait le mécanisme de la dépendance. Le C de contrôle, donc perte de contrôle. Parce que même si on veut arrêter, on n'y parvient pas. Le produit ou le geste, comme fumer, prend le dessus sur la volonté consciente. Le C de compulsion. Je peux pas m'empêcher de consommer, de répéter le comportement. Le C de conséquence. Parce que même si je sais que ça me fait mal, j'en ai besoin. En fait, l'addiction se poursuit malgré les conséquences négatives. La personne en connaît les effets néfastes sur la santé, les finances, la vie sociale, etc. Mais continue malgré tout. Il y a le C de craving. Le craving, c'est quoi? C'est j'ai besoin de fumer pour me calmer. C'est un désir intense et souvent incontrôlable. Le craving, en fait, est au cœur du cycle de la dépendance. Le C de chronicité ou on va dire consommation continue. C'est une consommation, un comportement très fréquent et au quotidien depuis au moins 3 mois. Mais par contre, il est important de noter que l'addiction ne se résume pas à un simple manque de volonté. C'est un processus complexe où on reprend ces 5 C, ce qui nous amène à comprendre comment une dépendance s'installe et se maintient. Ces 5 C montrent que l'addiction n'est ni un manque de volonté ni une faiblesse, mais vraiment un processus psychique et comportemental qui peut être transformé. Et c'est là que intervient l'hypnose. Elle agit au niveau du mental et des automatismes inconscients. C'est là où se jouent les 99% du processus addictif. Alors, pour comprendre l'addiction, essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Parce qu'on a un système de récompense. Donc c'est présent chez tous les humains et ça a pour fonction naturelle de nous motiver à reproduire les comportements essentiels à la survie. Manger, boire, se protéger, créer du lien, se reproduire. Et quand on accomplit l'un de ces comportements, le cerveau libère une substance chimique appelée dopamine, aussi surnommée l'hormone du plaisir. On va dire aussi plutôt de la motivation. Et cette dopamine,
nous donne une sensation de bien-être, de satisfaction, de détente. À ce moment-là, on envoie un signal au cerveau qui dit: «Ah, c'est bon pour toi, on recommence». Les substances addictives, on a la nicotine, l'alcool, la cocaïne, on a même la caféine et certains comportements ou les réseaux sociaux, achats, en fait, court-circuitent ce système parce qu'elles déclenchent une libération de dopamine plus forte et rapide que celle que l'on produit naturellement. Et là, le cerveau, fasciné par ce shoot de plaisir artificiel, mais il apprend très vite, il associe au produit ou au comportement. Et bien sûr, il veut recommencer encore et encore. Et peu à peu, il s'habitue à ces fortes doses. La tolérance s'installe. Et il en faut plus pour ressentir le même effet. Et la dépendance se crée. Le cerveau réclame la substance pour se sentir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de novembre et du mois sans tabac. Et si vous arrêtiez de fumer autrement? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du mois sans tabac, du mois de novembre. Et si vous arrêtiez de fumer autrement? Alors, pour ma part, dans le cadre des addictions, je n'utilise pas une méthode précise, mais la méthode. En fait, la méthode la plus adaptée, car chaque personne, bien sûr, est unique. Parce que ce qui va à l'un ne va pas à l'autre, et ce qui ne va pas à l'autre ne va pas à l'un. Mes séances, en fait, sont co-construites. Et nous avançons ensemble sur le même chemin. Je prends en compte la personne que j'accompagne dans sa globalité, dans son intégralité, avec son vécu, ses croyances, ses blessures, ses valeurs, ses peurs et bien sûr ses émotions. Le tout bien sûr dans la bienveillance et sans aucun jugement. En fait, se libérer d'une addiction est un parcours personnel qui nécessite de travailler sur soi, mais aussi de prendre en compte son environnement. Et pour tout dire, en fait, le principal acteur de la transformation, c'est la personne qui a commencé à faire le pas. Et sachez une chose, il n'y a pas d'échec. Et si on n'y arrive pas du premier coup, il y a des essais. Et à un moment donné, l'essai se transforme en victoire. Et être accompagné, ce n'est pas être seul face à toutes les émotions et les périodes de doute. Être accompagné, c'est aussi reconnaître, accepter et réguler ses émotions. Être accompagné, c'est aussi prendre du recul, maintenir ou booster sa motivation, identifier ses croyances, travailler sur les distorsions cognitives. En fait, c'est changer son discours interne. C'est aussi être aidé à agir sur ses pensées, sur son comportement. C'est gérer les cravings et gérer les événements aussi de la vie. Parce qu'on le sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Reprendre ce sevrage, c'est aussi agir sur les risques, sur la santé physique, les maladies, les accidents, la santé mentale, avec l'altération du fonctionnement cérébral, les maladies psychiques telles que l'anxiété, la dépression, parfois même les tentatives de suicide. Entreprendre un sevrage, c'est aussi agir sur les risques sociaux, l'isolement, les problèmes judiciaires, les problèmes financiers. C'est aussi la mise en danger de sa propre vie, mais aussi celle des autres. Entreprendre un sevrage, c'est aussi agir sur son environnement familial, amical, professionnel, sortir de l'isolement, recréer du lien. Alors là, on va aborder les fameuses croyances, les fameux mythes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent arrêter de fumer, mais elles restent bloquées, pas par la cigarette elle-même, mais par leurs croyances, par les mythes. En fait, ces croyances ont été construites par l'industrie du tabac, par l'entourage, la société, les expériences personnelles et parfois par la peur. Alors on y va.
pour les mythes. Le premier mythe, fumer me calme. Ça m'aide à gérer mon stress. Ça m'aide à avancer dans mon travail. En fait, en réalité, la cigarette, elle n'apaise pas le stress. Elle soulage seulement les symptômes du manque que la nicotine elle-même crée. C'est un cercle vicieux. Tu fumes, la nicotine baisse, le manque revient. Tu stresses, donc tu fumes pour calmer ce manque. Et en fait, le cerveau il interprète ça comme la cigarette, elle me calme. En fait, elle entretient tout simplement l'inconfort qu'elle prétend résoudre. Le deuxième mythe, j'ai besoin de volonté pour arrêter. En réalité, la volonté joue un rôle. Mais en fait, elle n'est pas le cœur du problème. Si l'addiction était une question de volonté, personne ne fumerait parce que, en fait, personne ne veut vraiment se rendre malade ou dépendant. En fait, c'est pas une question de force. C'est une question de reprogrammation mentale, de compréhension du cerveau et de rupture du conditionnement. C'est retrouver sa boussole intérieure et redéfinir sa carte du monde. Alors, le mythe 3. Je vais grossir si j'arrête de fumer. Mais en réalité, la prise de poids n'est pas automatique. Elle survient surtout si on remplace la cigarette par un autre comportement compulsif. Alors c'est vrai que le cerveau n'aime pas le vide. Et derrière, on peut avoir un autre circuit de récompense. Le grignotage, le sucre, des substituts. Donc en fait, le cerveau passe circuit de récompense, dopamine, et on repart là-dedans. Sachant qu'il est dit que la cigarette, quand on fume, en fait, on élimine 400 calories. Mais en fait, si on travaille sur l'envie, sur le craving, sur la gestion des émotions, sur la mise en mouvement du corps, la marche, le sport, bien sûr, c'est pas noté, mais l'alimentation équilibrée, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits et légumes, derrière, le corps il retrouve son équilibre sans prise de poids. Quatrième mythe. En fait, la nicotine, c'est mon problème principal. Alors en fait, la dépendance à la nicotine physique, elle dure 3 jours, à 72 heures en moyenne, sachant qu'au bout de 8 heures, votre corps est débarrassé de la substance. Donc en fait, c'est minime. En fait, le vrai défi, il est psychologique, comportemental et automatique. Les gestes, le rituel, les associations, les émotions, le stress, l'environnement. C'est pour ça en fait que tout ce qui est patch, gomme, vapoteuse, ça aide parfois. Mais ça ne guérit pas l'addiction mentale. Ça peut être un accompagnement. Ça peut être une béquille parfois. Mais en fait, ça ne guérit pas le côté psychisme de l'addiction. Mythe 5. En fait, arrêter, c'est difficile, douloureux, frustrant. En fait, ce qui rend difficile l'arrêt, c'est pas l'absence de cigarette. En fait, c'est la peur d'en manquer. C'est la peur du manque. C'est pas l'arrêt qui est douloureux. C'est la résistance intérieure. Et en fait, quand la perception change, le sevrage devient non pas une perte, mais une libération. Alors, ce soir, un pas a été franchi. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Et que le non-fumeur, en vous, existe déjà. Et là, avant de terminer, je vous invite à prendre une dernière respiration profonde. Inspirez. Et relâchez doucement. Parce que ce soir, vous avez compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas votre faute si vous avez fumé. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut. Et ce n'est pas une question de courage. Vous avez simplement fonctionné avec un système automatique, un mécanisme appris. Et aujourd'hui, vous avez posé la première pierre.
la compréhension. Vous savez maintenant que l'addiction n'est pas un mur infranchissable. Ce n'est qu'un programme, un conditionnement. Et comme tout programme, il peut être modifié, adouci, transformé. Et peut-être même que quelque part, à l'intérieur de vous, une part commence déjà à sentir un peu plus d'espace, un peu plus de respiration, un peu plus de liberté. Cet enregistrement n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'un chemin plus léger, un chemin où vous n'avez rien à perdre et tellement à gagner. Parce que derrière l'arrêt du tabac, il n'y a pas le manque, il n'y a pas la frustration, il n'y a pas la lutte. Il y a de l'air, de l'énergie, de la fierté, de la liberté. Et si ce changement est déjà en train de se mettre en mouvement, même doucement, même discrètement, alors c'est parfait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être prêt pour commencer. Parfois, il suffit juste d'être curieux. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre courage. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas un fumeur qui essaie d'arrêter. Vous êtes un futur non-fumeur en train de se réveiller. Et je vous souhaite une très belle soirée et un nouveau départ. À bientôt.